C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Bonjour chers amis, vous êtes bien connectés sur la page C'est la vie. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous recevons Assitan, ou comme diraient certains peut-être Fatou Jupiter Touré. Mais bon, peu importe, elle nous dira comment il faut l'appeler, ou sinon ce sera à chacun de nous d'en décider. Alors, pour la petite histoire, bah écoutez, Assitan, comme on le sait, comme on a vu dans la série, c'est une belle jeune femme, compétente, brillante. Alors, elle vient de finir ses études de sage-femme parce qu'elle a toujours rêvé d'exercer ce métier. Elle a obtenu son diplôme, justement. Et donc, elle arrive à Ratanga en tant que sage-femme. Et Assitan veut justement révolutionner les choses au centre de santé. Elle veut devenir responsable du service de maternité. Mais madame, qui a tellement d'idées dans la tête, va finalement, sur son chemin, rencontrer certaines difficultés. Et on pense notamment à Korsa, qu'on salue au passage, et à Aïcha. Mais voilà, son chemin est avec des épines, on va dire ça comme ça. Absolument. Assitan est là. Bonjour Assitan. Bonjour Marina, bonjour à tous qui nous suivez depuis la page C'est la vie officielle. Tu vas bien? Je vais très bien. Mais tu rayonnes, hein, ça se voit, la question n'est plus à poser. Je suis heureuse franchement de retrouver tous ces gens qui nous regardent depuis bientôt 3 ans maintenant, qui envoient des messages pleins d'énergie positive, de gentillesse et d'encouragement. Et voilà, je suis excitée depuis qu'on m'a annoncé ce Facebook-là et je suis très contente d'être là. Super, alors Assitan est excité, ben, c'est tout comme nous. Hein. Je pense que chacun de nous avait hâte d'être à ce jour, avait hâte d'être à ce moment. Et voilà, je pense que Assitan n'est plus quelqu'un à présenter, tout le monde te connaît, hein. Ou presque. Je ne sais pas. Ils nous diront, ils nous diront. Alors, on sait que Assitan a plusieurs, j'ai envie de dire, nationalités. Elle est d'un peu partout comme ça, de l'Afrique. Dis-nous en plus. Alors, je suis née au Sénégal. Ma mère est d'origine ivoirienne. Okay. Et mon père est d'origine malienne. Donc, j'estime que je représente l'Afrique en miniature et je suis très heureuse de cette ouverture. Super, super. Bon, ben tant mieux, hein. Ça va t'ouvrir les portes pour tous les horizons. Je l'espère. Alors, Assitan, dis-nous un peu, quel est ton parcours? Aujourd'hui, on assiste au lancement d'une série dans laquelle tu as tourné au Ghana, si je ne me trompe. Yellow Pepper. Voilà, Yellow Pepper. Et donc, ta carrière est en train de prendre un autre tournant assez fulgurant. Dis-nous en plus. Je dirais que pour Yellow Pepper, c'est un peu comme pour tout le début depuis le début de ma carrière dans le cinéma, ce sont les belles surprises de la vie, franchement. Dans la vie, moi, je suis quelqu'un de très positif, je suis très ouverte et je n'hésite pas à essayer de nouvelles choses. Comme je disais l'autre jour à une amie, j'ai l'impression que je change de vie chaque année. Et ça, c'est une des chances que le cinéma nous donne. Donc voilà, je suis arrivée sur ce projet de C'est la vie. À la base, je devais être scénariste et je finis par être Assitan. Et voilà, comme sur d'autres projets, il y a une série qui passait pendant le Bercy, le show Bercy de Youssou N'Dour, où voilà, c'est un ami qui m'a proposé de le faire. Et cette série, cette nouvelle série que j'ai tournée au Ghana, Yellow Pepper, c'est une amie avec qui j'étais à l'école de réalisation. Je suis réalisatrice de formation, Angèle Diaban, à qui je fais un gros bisou, qui, comme beaucoup de personnes de mon entourage, de ma famille, sont toujours même plus impliquées parfois dans ma carrière que moi-même. Et donc voilà, c'est elle qui m'a parlé de ce casting qui se faisait. Elle m'a juste dit que ça se faisait très rapidement, donc j'ai envoyé une vidéo par WhatsApp sur un groupe et donc comme ça, au bout de quelques jours, j'ai eu la réponse. Mais j'avoue que
C'est une série qui se tourne en français et en anglais. J'ai étudié l'anglais à l'université, mais ça faisait de longues années que je n'avais pas pratiqué. Oui. Et donc, c'était juste regarder les films en anglais, en version originale, etc. Essayer de parler parfois. Et donc, pendant ce moment où j'attendais une réponse, je me suis dit, ah, mon accent a dû être affreux. Mon casting est devenu viral sur les réseaux et je stressais et tout. Et finalement, j'ai été choisie pour jouer ce rôle de Fatima, qui est une Sénégalaise. Donc, mon accent francophone ne les dérangeait pas. Et voilà. C'était aussi une formidable aventure, un peu comme c'est la vie. Rencontrer 5 nationalités, 5 femmes. Et pas des moindres, on a vu que tu as tourné justement avec des grandes figures du cinéma africain. Je pense à John de Mello. Il y a l'Ivoirienne aussi. Aurélie Eliam, à qui je fais un gros bisou. Céline Fotso du Cameroun, qui est aussi la créatrice de Joanda. Il y a aussi une Ghanéenne qui s'appelle Anita Erskine et une Nigériane, Adé Laoye. Et aussi, il y avait les seconds rôles et les rôles, on va dire, les rôles récurrents. D'accord. Et tout de suite, la mayonnaise a pris, franchement. Et je pense que voilà, ça me donne encore plus espoir qu'en Afrique, plus on fera converger les énergies, mieux ça ira. Voilà, donc une phrase à retenir. En Afrique, si on arrive à faire ensemble, je pense qu'on ira plus loin. Absolument. Et je pense que ça devrait vraiment être le leitmotiv pour beaucoup d'entre nous. Absolument. Alors, avant qu'on aille en profondeur de notre discussion, je pense qu'on va suivre un petit extrait pour nous replonger un peu dans la série C'est la vie. Avec plaisir. C'est parti. Bonjour, fais la queue comme tout le monde. Ah non, je suis sage-femme, je m'appelle Assitan. J'ai rendez-vous avec le docteur Moulay. C'est vous. Patientez, il va arriver. Merci. Pas ici. Asseyez-vous là-bas, devant le couloir de l'administration. Il ne sera là que cet après-midi, hein? Comment ça, cet après-midi? Il m'avait donné rendez-vous ce matin. Oui, madame. Vous auriez pu me dire que docteur Moulay n'arrivait que cet après-midi, au lieu de me laisser poireauter comme ça. Assistant. Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Tu me déposes quelque part? Ah, c'est gentil, Bonjour. mais bonjour. Mes parents habitent juste à Tanga. Vous avez de la chance, hein. Ça veut dire pas de stress le matin. En plus, ça vous permet de faire du sport un peu. Ok, sinon ça va, tu te plais au centre? Oui, ça va. Ouais. Elle est pas très commode, Madame Corsage. Oui. C'est les patientes qui l'ont appelée comme ça. Ah oui? Ouais. Bon. Au revoir. Ok, ciao. Alors l'aventure commence. Une entrée en matière fracassante avec un accueil de Corsa, mais comme pas possible. C'est Corsa qui annonce les couleurs. Ma grande copine Corsa. Voilà, je suppose que ça fait l'effet d'une claque en fait, un tel accueil. Absolument. Et malheureusement, je dirais que c'est des comportements qu'on retrouve parfois un peu dans tous les services. Et heureusement que cette série est là pour peut-être faire rire un peu ceux qui se prêtent à ces genres de jeux et qui pourraient les faire réfléchir, les faire changer d'attitude, de mentalité. En tout cas, un gros bisou à Corsa. Tiens. Et oui, c'est fou, hein, parce que dans la vraie vie, on est tout le temps collés ensemble sur le tournage, sur le plateau. Entre deux séquences, on est dans les bras l'une de l'autre. Et j'avoue que quand les gens, ceux qui ne sont pas habitués à ça, viennent, ils me font « Mais vous parlez en vrai ?» Alors que voilà, c'est vraiment une personne adorable, vraiment adorable. Et on a beaucoup cheminé, on a beaucoup répété, il faut le savoir, beaucoup travaillé sur cette série bien avant que ce soit lancé. Et donc je crois que c'est ce qui nous a permis d'avoir cette cohésion entre tous les acteurs. Et oui, c'est vraiment une famille. Bon, ben super. Je pense qu'on aura l'occasion justement de rencontrer aussi, de discuter avec Corsa. Elle nous en dira certainement plus. Absolument. Et oui, tout à fait. Bah, écoute, on pense qu'il faut
Aujourd'hui, c'est la vie. Je pense que c'est un outil qui a été mis en place, c'est vrai, pour être assez divertissant. Mais c'est aussi une manière, en fait, d'éduquer à travers le divertissement. Et justement, nous voulons attirer le comportement du personnel de santé pour changer la manière de faire. Parce que, comme on l'a vu dans la série, ben, Corsa, elle n'est pas facile à vivre. C'est quelqu'un qui est dans la corruption. C'est quelqu'un qui pique les médicaments au niveau de... Elle est dans tout. Ben, voilà, elle est vraiment dans tout. Mais dis-nous, Assitan, comment étaient tes débuts dans C'est la vie? Franchement, c'était d'abord un challenge. Est-ce que c'était pour moi. facile pour toi de s'approprier ce personnage? Facile, je ne sais pas c'est quel mot que je pourrais utiliser. En tout cas, on a eu de longs ateliers avec un préparateur qui s'appelle Émile Abosolo, à qui je fais un gros bisou aussi. Ouais. Et on a essayé de rentrer dans nos personnages de toutes les façons possibles. Ouais. Moi, ma crainte, c'était que Assitan soit un personnage plat, parce que justement, elle était gentille, souriante, etc. Et donc, le conseil qu'il me disait, c'est joue comme tu as peur de jouer. Et après, ça t'apprendra à élever un peu plus, etc. Donc, je ne réfléchis pas vraiment, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile. Quand j'arrive, je me dis, je suis Assitan, réellement. Et ces questions autour de la santé maternelle infantile, ça me touche depuis bien longtemps. Ma grand-mère maternelle est sage-femme. Il y a beaucoup de sages-femmes, de médecins femmes dans notre famille. Donc, ce n'est pas un univers qui m'est inconnu. Mais au-delà de ça, quelques années avant, 3 ou 4 ans avant, je coordonnais des ateliers autour de la santé maternelle infantile, où on apprenait aux mamans on va dire, de nouvelles méthodes de parentage. Donc, le milieu médical, aller visiter les sages-femmes, discuter avec elles, faire des ateliers, ça ne m'était pas inconnu. Donc, il y a eu quelque chose que j'avais déjà, mais j'ai appris, je veux dire, Assitan, se développer au fur et à mesure. D'accord, super. Bon, ben écoute, sans plus tarder, je pense qu'on va passer déjà au second extrait. D'accord. Donc là, on va assister à un autre tournant de la vie d'Assitan, mais un tournant assez bouleversant quand même. On y va. Je vais procéder à un examen vaginal. Ok. Je vais y aller très doucement, d'accord? Voilà. Respire comme ça. Calme-toi. On va trouver un autre moyen, d'accord? Aïe! Aminata! Attention. Attention, Aminata. Aminata. Qu'est-ce que c'est? Je voulais pas me marier. Enfin. Je suis libre. Non. Voilà, Assitan. Donc, on assiste là, en fait, à un passage, comme j'ai dit tout à l'heure, mais bouleversant. Parce que, voilà, la mort d'Aminata, c'est quelque chose qui te perturbe beaucoup dans la série. Parce que tu te remets en question par rapport à ce métier que tu as toujours voulu exercer. Tu es perdu. J'avoue que même dans la vraie vie, c'est toujours bouleversant pour moi de regarder cet épisode. Je pense que la plupart des gens savent qu'elle a réellement perdu la vie dans un accident. Et c'est juste incroyable que, voilà, on dirait que c'était, je veux dire, comme c'était hier, voilà, une tragédie. Voilà. Émue, Et voilà, je manque jamais de prier pour elle, parce que c'était vraiment une jeune fille pleine d'énergie, très positive. Donc voilà. On compatit, on compatit. Oui, effectivement, un moment bouleversant dans la série, et même là, on le voit, hein, dans la réalité, ça continue d'être bouleversant parce qu'effectivement, Aminata n'est plus des nôtres. Nous faisons un hommage à sa famille qui regarde certainement cette émission, mais voilà.
Voilà, je pense qu'on ne va pas s'attarder dessus non plus. Si on peut passer à l'extrait suivant. Tu veux un mouchoir? Ça ira? Yael, je voudrais m'inspirer de ton projet pour les jeunes. Je voudrais m'occuper de la planification familiale. C'est gentil de m'accompagner. Ton influence sur les jeunes va nous être précieuse. Bonjour et bienvenue. Merci d'être venus si nombreux. Bravo. Vous pouvez avoir recours à différentes méthodes pour éviter les grossesses non désirées, comme la contraception orale, une pilule qui modifie le taux d'hormones. Un autre tournant de la vie d'Assitan, c'est la mise en place de ce réseau de jeunes. Est-ce qu'il te semble toujours aussi important en fait de mettre en place comme ça des structures d'aide aux jeunes pour leur parler de santé, pour leur parler de sexualité? Plus que jamais, je pense que, en général, je pense que toutes les questions que les jeunes se posent, il doit y avoir un lieu approprié pour qu'ils puissent échanger et puis trouver des perspectives. Parce que c'est ce qui est vraiment important. Ouais. Au-delà de constater un problème, il dure 10 ans, il dure 20 ans, il dure depuis une génération. Ouais. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ouais. Qu'est-ce qui a été fait? De quoi on peut se servir? Et aussi, quelles étaient nos méthodes en tant qu'Africains? Ouais. Peut-être que ça pourrait aider à trouver des solutions plus durables. Mais je pense qu'effectivement, il faut que la parole soit libérée et il faut qu'on puisse parler. Voilà. Parce qu'un problème dont on ne peut pas parler, il amène des conséquences beaucoup plus dramatiques. Tout à fait. Alors, il faut que la parole soit libérée, il faut donner la parole aux jeunes. Dis-nous, si aujourd'hui il t'était donné de démarrer un forum pour les jeunes, que leur dirais-tu? De s'informer, d'être vraiment, on va dire, d'avoir l'esprit très critique. De ne pas se contenter juste de recevoir, mais il faut aller au-delà. Au-delà d'Internet, il faut aller dans les bibliothèques, il faut essayer de se cultiver et puis essayer aussi de se faire sa propre opinion. Tout à fait. On vous dit que dans la campagne, vous êtes un jeune de la ville, dans la campagne, les jeunes ci ou ça, ou quel que soit le problème, il faut y aller par soi-même. Tant qu'on est jeune et qu'on a encore un peu plus de temps, il faut se faire sa propre opinion et puis avoir des objectifs, on va dire. On va avoir des objectifs en tant que citoyen. Voilà. Alors, on va maintenant prendre les questions des fans, parce que les gens bouillonnent, s'infusent. Nous avons reçu des questions il y a quelques jours qu'on a répertoriées déjà, mais là, voilà, ça continue de fuser de partout. Alors, je te lis la première question, sinon je pense que tu peux regarder aussi. Je vous suis, Alors, il y a ce fan qui nous dit que nous sommes actuellement dans la fièvre du mondial. Es-tu une adepte de foot et quelles sont tes équipes favorites? Écoute, je suis une adepte du foot plus que jamais parce que déjà, je suis fille de footballeur. Mon papa était footballeur au moment où je vous parle, il est en Russie. Et l'équipe du Sénégal, hein, évidemment, l'équipe du Sénégal. Et puis, j'avoue que j'ai une préférence pour le Brésil. C'est un pays que j'aime beaucoup, où j'ai été une fois en tant que comédienne et j'espère les voir en finale avec le Sénégal. Ça me plairait bien. Bon, on croise les doigts alors. Inch'Allah. Alors les amis, vous êtes bel et bien connectés sur la page C'est la vie et donc nous attendons vos questions. Continuez à les poser. Et donc là, on salue tous ceux qui sont en ligne. Coucou Sarah. Alors on va prendre la question d'Ernest Cissé. Hello Fatou, on adore te voir, toi-même tu sais. On ne te voit pas jouer dans les téléfilms sénégalais, malgré toutes tes qualités de comédienne. Est-ce un choix? Eh bien, écoute, je suis déjà dans You Taxi. Après, c'est les propositions qui manquent. J'ai joué dans You Taxi saison 1. Là, nous sommes en train de préparer la saison 2. Tu peux aller voir sur YouTube où je joue en Wolof comme une bonne Sénégalaise. Et je pense qu'il y a d'autres projets à venir. Ok. Voilà, donc Ernest Cissé a sa réponse. Ernest. Ouais, Ernest. J'étais à l'œil. Ah tiens, c'est un ami Oui. Non, il s'appelle Cissé, c'est pas possible. Ah d'accord. Alors la question suivante, moi je n'ai pas osé la poser parce que je savais que quelqu'un la poserait forcément. Alors, quels sont tes rapports avec Job dans la vraie vie? Écoute, Job est un grand frère que je connais depuis, je ne sais même pas quand. On s'est connus il y a vraiment très longtemps au studio Sankara.
Et ensuite, il est devenu le beau-frère d'une de mes meilleures amies. Oui. Et voilà, donc c'était vraiment une grosse surprise de le retrouver sur le casting. Et franchement, on rigole beaucoup entre les scènes, même au-delà, on se voit dans la vraie vie et tout. Et c'est vraiment un grand frère pour moi. Bah, du coup, on va enchaîner avec la question de King qui vient d'Instagram. King, ton frère Julien, en fait, dans la deuxième saison. Et King veut savoir à quand le mariage avec Job. Des petits frères comme ça, j'ai dit. Occupe-toi de ta relation avec Rachel, ça c'est pour toi. On verra les surprises de la saison 3, on verra bien, je ne sais pas où c'est cette vrai que relation parlons de va la nous mener. troisième saison, nous savons que le tournage doit commencer effectivement en fin Très d'année. bientôt. On croise les doigts pour la suite, on va pas On va pas en parler rester pour l'instant. connectés. Alors, Aïda Badi Soumaré. Aïda, coucou. Hello, mon avis pour la saison 2, le rôle de Assitan est trop top sur le fait de la mener hors de Ratanga pour qu'elle découvre d'autres horizons. Bravo à elle. Ah, c'est plutôt des encouragements. Ah, merci. Ensuite, on a une autre question. On voit que le climat est follement joyeux entre comédiens. Alors, c'est qui ton ou ta best pote de bonne rigolade pendant le tournage? Ça, c'est la question colle. Franchement, je ne pourrais pas dire. En fait, pour chaque sujet de conversation, je dirais qu'il y a un camarade spécial pour ça. Avec Corsa, c'est des conversations toutes spéciales. Ok. Et vous parlez de quoi si c'est pas indiscret? Toutes spéciales. Spéciales. Avec Magar, c'est autre chose. Le groupe des jeunes là aussi, c'est Ramatou, qui est une petite sœur avec qui j'ai joué dans ma première publicité. Il y a très longtemps, donc je la connais, on a fait du théâtre ensemble et tout. Et voilà, je dirais que c'est spécial pour chacun d'entre eux, franchement. D'accord, bon, ben super. Ouais. Magar et Madame Bonplan. Magar et Madame Bonplan, on découvre des choses. Ouais. Hein. Bon, ben, je pense qu'on Jean-Paul, c'est Monsieur Ambiance. Elle livre tout. Oui, je livre. Hein. Ça c'est les gens qui ne m'ont pas payé. Après, ceux qui m'ont payé là, donc je reste comme ça sur eux. Très drôle. Alors, une autre question. Dans ta journée de tournage, quelles sont les tâches que tu adores et celles que tu aimes moins? Moi, j'aime tout. Franchement, j'aime jouer. Le maquillage. J'adore, voilà. Être aux petits soins. Franchement, il y a Adjar, l'habilleuse, celle que je fatigue beaucoup parce que c'est une petite sœur que j'adore. Elle est tout le temps aux petits soins et parfois je mets mes chaussures et je dis, hey, qui va mettre les crochets d'assistance? C'est quoi ça? Elle me fait, pardon, chérie. Franchement, j'adore tout. Tout ce que j'aime moins, c'est quand je dois attendre longtemps. Parce que voilà, pour moi, je dois venir jouer. J'adore ça. Ok. Alors, je pense qu'il y a une question là à laquelle on a déjà répondu. Je pense que ce n'est pas la peine, mais on va quand même la lire pour celle qui l'a posée. Elle dit ceci: l'accueil réservé par Corsa dans le premier épisode n'est pas bon du tout. Alors, comment qualifierais-tu tes rapports avec elle? Tu l'as dit tantôt, donc je pense que ce n'est pas la peine d'y revenir. Alors, coucou, Njuga Diam. Si Assitan est en couple. Non, Assitan est célibataire. Messieurs, vous avez entendu, elle est célibataire. Alors, je m'en tiens là. Je n'en dirai pas plus. Alors, ça, c'est une autre internaute. Bonjour Assitan, tu es une grande sœur que tout le monde veut avoir. Ah, c'est mignon ça. Calme, protectrice, etc. dans la série. Est-ce qu'en réalité, tu es comme ça? Je fais de mon mieux pour l'être, mais je dois avouer que dans la vraie vie, c'est mes petits frères et sœurs qui prennent soin de moi comme si j'étais la dernière, honnêtement. Et c'est encore une fois l'occasion pour moi de rendre hommage à ma famille, ma mère, mon père, mes frères et sœurs. Ils sont vraiment le support de ma vie. C'est ma petite sœur qui m'habille comme ça. Quand je sors, elle me fait, mais tu n'as pas honte, les gens vont te voir, tu es débroussaillée comme ça. Comment elle appelle? Elle a un mot comme ça, je ne sais pas débroussaillée, je trouverai le mot. Tu sais quoi? Mets un peu de crayon, il y a quel problème? Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une famille, des amis formidables, des gossips. Et voilà, ça c'est une vraie bénédiction dans ma carrière. Super. Donc, nous faisons un coucou à Mbacho qui vient de se connecter, coucou à Samantha Tracy. Salut Samantha. À Viviane Kwame. Hello. Alors, Viviane te laisse un message. Elle dit salut, c'est la vie. Un gros coucou à Assitan. Coucou à toi. Coucou Maïram Sabali.
On dirait qu'on n'a pas les mêmes messages. Ah oui. Alors moi j'en ai une box et il y en a d'autres justement qui sont sur le fil d'actualité. Coucou, il y a Inès Kapapa, Voilà. Mamadouba, Aïssatou Sow, Fawa Sanraouda. Voilà, donc on fait un gros coucou à tous ces fans que nous embrassons et à qui nous disons un grand merci de nous suivre. Et comme vous le savez, oui, la deuxième saison, elle est lancée. Vous pouvez la suivre sur TV5 Monde Afrique. Elle sera bientôt diffusée aussi sur A+. Mais il y a le tournage de la troisième saison qui approche. On n'en dit pas plus. En tout cas, restez connectés. Restez connectés. Alors, chers amis, on arrive quasiment à la fin de notre Facebook Live. Déjà? Malheureusement, c'était 30 minutes, ça passe bien vite, ouais. Mais c'est pas la première et la dernière fois qu'on te voit, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis là. Franchement, Super. on prend Alors, on rendez-vous. croise les doigts et on espère revoir Assiton très bientôt. Mais avant de revenir sur Assiton, ben, je pense qu'on rencontrera quelqu'un d'autre. Chers internautes, on vous demandera de choisir laquelle vous voulez rencontrer. Quel est l'acteur que vous aimeriez rencontrer pour le prochain live? Corsa. À vous de nous le dire. Ah, Assiton parle de Corsa. Moi, je veux voir Corsa. Hein. Ok, bon, ben on va lancer un sondage et on verra qui gagnera. D'accord. Alors, juste avant de nous quitter, peut-être prendre encore 2-3 questions. D'accord. Assiton. Alors, il y en a tellement. Une citation ou un proverbe qui te vient à l'esprit? Mieux vaut tard que jamais. Ah, c'est mignon ça. Vaut mieux tard que jamais. Mieux vaut que ce soit fait plutôt que jamais fait. Ok, ok. Alors, est-ce que ça te semble... Non, ça c'est des questions auxquelles tu as eu à répondre. Enfin, un coucou à Fatim Sididia qui vient de se connecter. Coucou Fatih. Un coucou à Roland aussi, à Nifrani. Un coucou à Ibra. Bon, on ne pourra pas citer tous les noms malheureusement. Pour le dernier mot, Assiton, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais un mot à l'endroit des fans de C'est la vie? Je tiens à dire, franchement, merci du fond du cœur à mes fans, à mes amis. Moi, je les appelle mes amis. C'est fou l'accueil que je reçois quand je voyage en Côte d'Ivoire, au Mali, au Ghana, où j'ai rencontré une forte communauté ivoirienne. Dans la rue, à Dakar, sur les réseaux. Et je tiens vraiment à dire à chacun qui m'écrit, à qui je ne peux pas répondre malheureusement sur Inbox, c'est pas parce que je ne veux pas vous répondre, mais c'est juste parce que le temps, le travail ne me le permettent pas souvent. Il arrive des journées où on a juste 3 heures de sommeil et c'est pas évident. Donc j'essaie autant que faire se peut de répondre aux messages, en tout cas ceux qui apparaissent sur le fil d'actualité. Mais je tiens à vous dire merci du fond du cœur pour tout l'amour que vous avez pour moi. Et je vous promets de belles surprises et j'espère que ce sera à la hauteur de vos attentes. Et sinon, de rester connecté sur la vie, de rester connecté sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, vous aurez toutes les actualités. Voilà, donc restez connectés sur les réseaux de C'est la vie, restez connectés sur les réseaux de Fatou Jupiter Touré, qui a sa page personnelle, donc vous pourrez directement la suivre. Et ben, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau live avec un acteur ou une actrice que vous aurez choisi. À très bientôt. À bientôt. Bisous. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's right.